Good Morning Business. French Tech. Il est 6h43 dans la French Tech ce matin, c'est du New Space avec pas n'importe qui, avec l'ancien commandant de l'espace, Michel Freegling, bonjour. Bonjour. Commandant de l'espace, vous avez quitté l'armée pour créer une French Tech, une Space Tech, donc évidemment on s'est dit qu'il fallait absolument vous inviter. Ça s'appelle Lookup Space, c'est une Space Tech qui a pour mission en fait d'éviter les collisions des satellites, des débris dans l'espace, avec un système que vous allez mettre au point, concurrent des Américains, concurrent aussi d'une certaine manière des propres installations de l'armée. Complémentaire. Oui, complémentaire. Effectivement, alors Lookup Space est une jeune société, puisque nous avons été créés il y a 10 mois. Nous avons créé Lookup Space il y a 10 mois avec Juan Carlos Dolado, qui est un expert des débris, un expert international des débris spatiaux, qui était chef du service surveillance de l'espace au CNES, l'Agence spatiale française. Donc on réunit dans cette société le meilleur de l'expertise des deux mondes, civil et militaire. Et donc nous sommes une deep tech spatiale qui a une ambition très modeste. On veut devenir un des leaders mondiaux de la surveillance et de la sécurité des activités spatiales en orbite. Vous avez pivoté, vous partez de l'armée pour vous lancer dans cette start-up. Ça vient d'où? Ça vient d'une peur de voir ces milliers de débris qui s'accumulent. Enfin, c'est incroyable, c'est exponentiel. Ça vous fait peur qu'un jour on s'en prenne un sur la tête? Je vous dis ça vulgairement et du coup vous dites il faut faire quelque chose? Alors c'est vrai que dans mes fonctions précédentes, à la tête du commandement de l'espace, et Juan Carlos, dans ses fonctions précédentes, à la tête du service de surveillance de l'espace du CNES, nous avons été préoccupés par ces phénomènes qui sont en train d'augmenter considérablement, qui sont d'une part la croissance du trafic spatial mondial. Donc, pour donner quelques chiffres, on avait 2000 satellites en gros quand j'ai pris mes fonctions en 2018. On en a 7000 aujourd'hui en orbite actifs. Et on en attend des dizaines de milliers avant la fin de la décennie, avec le déploiement de ces grandes constellations d'Elon Musk, de Jeff Bezos, la constellation européenne maintenant, Iris Square, qui va arriver, les Chinois ont des projets équivalents, etc. Et puis, deuxième phénomène, c'est les débris spatiaux. Vous avez des dizaines de milliers d'objets en orbite qu'on appelle les débris spatiaux, qui font plus de 10 cm, et vous avez des centaines, c'est presque 1 million de débris qui font 1 cm ou plus. Et la collision d'un débris de quelques centimètres suffit à endommager gravement et définitivement un satellite aujourd'hui. Alors, il faut parler de votre technologie qui sont des capteurs radars, parce qu'aujourd'hui on peut identifier les probabilités de collision, notamment dans l'espace, avec des caméras, etc. Vous voulez installer des radars sur la Terre, c'est ça? C'est ça. Alors il y a différentes technologies pour répondre à ce défi qui est quand même pour nous un défi du 21e siècle, très clairement. Parce qu'il faut bien comprendre l'importance qu'a l'espace aujourd'hui pour l'économie, pour le mode de vie quotidien des Français, mais aussi pour le développement durable. C'est-à-dire que l'ensemble des paramètres que l'on mesure pour surveiller les réchauffements climatiques sont mesurés depuis l'espace. Donc si on perd par des réactions en chaîne, des collisions en chaîne, vous savez c'est très bien figuré dans ce film avec Sandra Bullock qui s'appelle Gravity, où on voit ces réactions en chaîne, ces collisions, et bien si on perd l'espace, on perd tout ça. Donc pour adresser ce problème, il y a plusieurs types de technologies. Il y a la technologie optique, qui est une technologie relativement abordable et bon marché, abordable d'un point de vue technologique. Donc vous pouvez pour quelques dizaines ou centaines de milliers acheter des télescopes, les relier entre eux et commencer à générer un service. Vous avez des technologies qu'on appelle radiofréquences, où on détecte des émissions de satellites qui sont actifs. Alors ça a un inconvénient, c'est qu'on ne détecte pas les débris. Et l'optique, ça a un inconvénient, c'est que ça dépend des conditions d'éclairement, des conditions météo, et que ça ne voit pas les très petits objets. Et puis vous avez la technologie radar, et nous c'est ce qu'on a choisi. Et là, il y a très peu d'acteurs sur le domaine, parce que le ticket d'entrée du point de vue technologique est assez élevé. Alors, il y a deux sujets sur lesquels vous travaillez. Il y a les risques de collision dont on a parlé, qui est un vrai enjeu, y compris un enjeu business, parce que ça fait exploser les primes d'assurance, y compris pour les satellites, etc. Mais il y a aussi, vous travaillez sur les sujets d'espionnage, c'est-à-dire qu'on a aussi des satellites, par exemple russes, qui peuvent s'approcher de satellites français ou américains. Alors, je ne sais pas pour faire quoi d'ailleurs, c'est pour regarder ce qu'ils font, etc. Et ça aussi, vous travaillez là-dessus, sur la surveillance. Oui, alors c'est le troisième phénomène. J'ai cité la congestion du trafic spatial, qui a une croissance exponentielle, les débris. Et le troisième phénomène, c'est l'apparition de ces objets qui sont manœuvrants dans l'espace, grâce à des nouvelles technologies de propulsion. Et donc, on assiste à des comportements. L'espace, c'est un peu un Far West aujourd'hui. C'est pas du tout régulé. Donc, c'est une des préoccupations de la Commission européenne, des Américains, du président de la République. Donc, il y a ce qu'on appelle la gestion du trafic spatial, le Space Traffic Management, qui est un des deux flagships de l'Union européenne aujourd'hui d'ailleurs. Et donc il y a un pilier normatif et réglementaire qu'il faut mettre en place. Et puis il y a un pilier capacité à détecter, suivre, identifier tous ces objets. Et parmi les objets que vous mentionnez, il y a effectivement des satellites qui ont aujourd'hui des comportements ou des objets spatiaux
qui ont aujourd'hui des comportements que l'on qualifie au minimum d'irresponsables, de très peu responsables, voire parfois de carrément agressifs. Mais Michel Friedling, vous avez déjà sécurisé 6 millions d'euros, vous espérez faire partie du plan gouvernemental France 2030, mais face à vous, vous avez notamment un concurrent américain qui s'appelle Leo Labs, qui a levé 82 millions de dollars. Est-ce qu'on peut faire le poids face à eux? Non seulement on espère faire le poids, mais on pense que notre solution est meilleure que la nôtre. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'au-delà du radar et de l'infrastructure, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un seul radar, mais de déployer un réseau de radars tout autour de la planète, et ça c'est le pilier infrastructure, il y a aussi toute une partie numérique et data, puisqu'il faut récolter ces données, il faut les fusionner, il faut en faire de l'information. Et nous, ce qu'on vend, c'est à la fois de la donnée, mais des services de bout en bout à des opérateurs spatiaux, des clients publics et privés, civils et défense. Et notre concurrent américain, Leo Labs, aujourd'hui, effectivement, il a pris quelques années d'avance sur nous. Il a aujourd'hui quasiment le monopole du marché. Donc il y a aussi un enjeu, je dirais, de souveraineté et de concurrence. Il faut un peu de saine concurrence. Anthony ? La surveillance, c'est un vrai enjeu. Est-ce qu'il n'y a pas un autre enjeu qui est celui du nettoyage de l'espace? On sait qu'il y a beaucoup de projets justement de camions poubelles de l'espace avec des systèmes de harpons, de filets qui vont aller récupérer ces déchets. On en a reçu aussi, ouais. J'imagine que c'est un travail complémentaire du vôtre en réalité. C'est un travail complémentaire. En fait, nous, ce qu'on va offrir, ce sont des services qui sont, alors le plus évident, c'est évidemment... moi, ce que j'aime dire, c'est qu'on va rendre l'espace transparent. Donc, on va normalement contribuer à éliminer ces comportements irresponsables. Et on va, en détectant tous ces objets, on va donner aussi des services d'anti-collision. Donc, on va assurer la sécurité de tous les moyens en orbite. Mais on va aussi offrir des services en soutien de tous les opérateurs des nouveaux business en orbite, comme le ravitaillement, l'in-orbit servicing et l'enlèvement de débris. Moi, j'ai une dernière question, je ne sais pas si vous allez me répondre, mais quand on est commandant de l'armée française, est-ce qu'on a une instruction à un moment donné, on vous dit, allez, va dans le New Space, va rechercher de l'argent privé parce qu'on a besoin pour la souveraineté. C'est une mission ? Ouais. Est-ce que c'est une mission? Est-ce que vous êtes undercover? Pas du tout. Pas du tout, non. C'est un choix personnel et c'est un choix que je ne regrette absolument pas. C'est une belle aventure. Michel Friedling. Ouais. Look Up Space. Look Up Space.